le béni. Nous allons recevoir la bénédiction d'une autre manière. Allons dire. Quoi que nous nous trouvons dans la bonne place, quoi. Enfin. Anyway. Alléluia. On remercie Jésus ce matin. On remercie Jésus. Seigneur, ta bonté est immense, au-dessus de tout, Seigneur. Ta miséricorde durera toujours. Ta bonté est au-dessus des nuées. Seigneur, tu règnes dans ta gloire. Ta grâce d'en haut est disponible à l'homme, est disponible à ton Église, est disponible à chaque cœur. Tu n'as oublié personne. Chaque frère et sœur a une place précieuse dans ton cœur. Nous ne sommes plus rejetés, nous ne sommes plus méprisés et oubliés. Mais Seigneur, tu as trouvé une place pour nous. Tu es venu nous chercher, tu nous as choisis et tu nous as placés dans ton Église. Seigneur, merci pour cette place. Nous savons que nous sommes acceptés dans le bien-aimé. Nous sommes accueillis de toi. C'est pour cela que tu as mis ton amour dans nos cœurs pour accueillir un chacun de nous, pour nous accueillir les uns les autres. Et Seigneur, pour te permettre de faire ton œuvre en nous, de nous libérer de tous ces obstacles et remparts en nous qui ont été érigés pour nous bloquer les uns les autres. Mais nous sommes là, Seigneur, nous sommes rapprochés par ton Saint-Esprit. Et chaque jour, ton œuvre en nous, l'œuvre de la croix, nous rapproche encore plus de toi et les uns des autres. Comment nous sommes reconnaissants ce matin. Merci encore pour ta parole. Merci pour ton onction. Rien ne vient de l'homme à moins qu'il ait reçu d'en haut. C'est pour cela, Seigneur, il n'y a qu'une gloire à quiconque, mais la gloire vient de Dieu seul, comme tu as dit toi-même, Jésus. C'est pour ça que nous ne recevons pas la gloire les uns des autres. À toi soit toute la gloire ce matin. Nous te bénissons, Seigneur. Amen. La famille de Dieu, un miracle. La famille de Dieu, un mystère, mais un miracle. L'Église de Jésus-Christ, un miracle. Nous allons voir dans Éphésiens chapitre 2 ce matin. Je crois que nous en avons parlé durant cette semaine de la barrière que Jésus a enlevée entre les Juifs et les païens, n'est-ce pas? Une grosse muraille que, à travers son œuvre à la croix, Jésus a enlevée et a fait de l'impossible devenir possible. Parce que quand nous lisons, comme nous avons lu depuis le verset 11, 12, 13, nous voyons qu'il était impossible pour les païens de rencontrer les Juifs. En d'autres mots, quelle rencontre qui ne sera pas possible? Tout est possible à celui qui croit. Le Juif croit, le païen croit, le mur est enlevé, le voile est ôté. Et Jésus fait de nous, des deux, il en a fait qu'un. Amen. Et chapitre 2, pardon. Et quand nous allons maintenant au verset 19, il nous dit, parce que nous en avons parlé des versets avant, ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers ni des gens de passage. OK? Souvent, les étrangers, ils sont étranges. Étranges à nous. On n'a pas l'habitude, on n'a pas les mêmes coutumes, on n'a pas les mêmes manières de faire, manières de parler. Tout est étrange. C'est pour ça qu'on est appelé étranger. Parce qu'on n'arrive pas à, dans le naturel, vraiment, facilement, naturellement, se lier, quoi. OK? Mais dans le royaume de Dieu, il n'y a plus d'étrangers.
En d'autres mots, nous ne devrions pas vivre dans l'Église du Seigneur comme des étrangers. Comme s'il dirait qu'on parlait une autre langue. Gloire à Jésus, il nous a donné une seule langue. On ne comprend pas, mais on se comprend dans l'esprit. On se rapproche dans l'esprit. Et le Seigneur nous a donné une seule patrie. Chacun peut venir de sa patrie, un citoyen de quelque part, mais la parole de Dieu nous dit qu'il nous a fait concitoyens des saints dans la lumière. Il nous a emmenés de différents antécédents de vie, différentes nationalités, différentes langues, différents styles de vie, pour en faire un seul homme, une seule famille. C'est pour ça que je redis, l'Église, la famille de Dieu, un miracle. Mais vivons le miracle alors. Si tu me dis Amen, pourquoi il y a toujours des choses entre nous comme un étranger qu'on tient à toujours analyser, inspecter, disséquer? Enfin, on vient avec notre le bistouri là, on coupe, on tranche, on explique, on raisonne. Ton frère et ta sœur n'est pas un étranger pour toi, parce que ce n'est pas dans le naturel que tu es venu ensemble ici, dans cette église. Ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit. Il nous a donné le pouvoir d'être un enfant de Dieu. Nous ne sommes pas nés ni de la chair, ni du sang. Ce n'est pas ni par la chair, ni par le sang, ni par le pouvoir de l'homme. C'est par le pouvoir de notre Dieu lui-même. Et ça devrait amener une crainte dans nos cœurs. De la manière que nous nous comportons, que nous vivons ensemble, c'est ça qui brise nos cœurs quand nous voyons cela. Ce n'est pas pour nous condamner, c'est dire Seigneur, libère-moi de ce qui toujours tend à être une barrière avec l'autre. Nous parlons toujours de la famille de Dieu, des relations. C'est ça notre but, là, non? Ce camp. Afin qu'il y ait une réalité, parce que si on n'arrive pas à se joindre, comment on amènerait d'autres à se joindre? Si on n'arrive pas à travailler ensemble, quelle sera la force de l'Église? La faiblesse de l'Église, c'est la division que le diable veut emmener. Et par le manque de la lumière de l'Évangile et de la croix, qui seul peut faire une œuvre en toi et en moi, pour enlever ce mur de séparation, pour enlever cette barrière. Il y a eu des murs enlevés de mon passé pour me permettre d'être là. Mais il y a des murs aujourd'hui que Dieu veut faire tomber. Chaque pierre, à chaque fois que l'Évangile vient, il y a une pierre qui tombe. Et le mur commence à s'écrouler. Alléluia! Est-ce que tu vois cette pierre tomber là? Tu entends la pierre tomber. Oui, non? Et il y a une ouverture qui se fait dans mon cœur, dans ton cœur. Et l'amour de Dieu dans nos cœurs commence à passer. Jésus a dit, ils reconnaîtront que vous êtes mes enfants par l'amour que vous avez les uns des autres. Est-ce qu'il peut dire autant pour son Église partout? Alors c'est un privilège, un honneur, mais c'est sérieux. Ce que nous entendons, c'est pour que nous vivions quelque chose de réel. Nous ne sommes pas là pour jouer. Le Seigneur nous a rachetés et il veut nos vies entièrement, comme le frère Lindsay disait tout à l'heure, entièrement à lui. Et afin que nous nous donnons entièrement à lui et nous donnons entièrement les uns aux autres. Sinon, nous aurons toujours nos limites et personne ne pourra traverser cette limite. Nous aurons notre petite clôture, comme on a dit. Personne ne pourra entrer. Parce que s'il entre, on appelle la police. Fais attention! Non, il y a la proximité. On est vulnérable. On est ouvert. On n'a pas peur.
Jésus s'occupe de nous. Jésus s'occupe de nous à travers un chacun de nous. Son onction est là. Vous savez que chaque chrétien a l'onction de Dieu dans sa vie? Il y a des onctions spécifiques pour les ministères et tout. Mais chacun de nous, nous avons une onction. L'onction de Christ qui peut nous parler, qui peut nous rediriger, qui peut nous encourager, qui peut nous relever. Et je peux bloquer cette onction, bloquer l'amour de Dieu. Je ne veux plus. Jésus, libère-moi. La famille de Dieu, un miracle. Tu veux vivre le miracle? Bien entendu, en vivant le miracle en nous, nous allons vivre ensemble aussi. Étrangers, ni des gens de passage. Regrettable qu'il y a beaucoup de frères et sœurs ne vivant pas cette réalité, vont d'église en église. L'église est un passage. Ils passent d'église en église parce qu'il n'y a pas de satisfaction de la réalité, de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu, la réalité que Jésus veut dans son église. Son église n'est pas là pour repousser quelqu'un et le faire de passage. Son église est là pour accueillir, pour faire ressentir qu'il est bien vivant sur cette terre. Ça, c'est nous. Allons prendre notre responsabilité ensemble et représenter le royaume de Dieu. Notre patrie, nous sommes concitoyens des saints. Chacun ne vient pas avec son pavillon de différentes couleurs. Égalité, fraternité. Où est-ce que peut trouver l'égalité et la fraternité plus? Dans l'Église. Ça ne peut qu'être des paroles dans l'air. Nous savons ça. Malgré que c'est l'intention de l'homme. Mais il ne trouve pas. N'est-ce pas? Nous pouvons apporter cette égalité, cette fraternité et cette liberté. Qui peut être vraiment libre sinon avec Jésus seulement? C'est nous qui portons la liberté. Amen. Sinon, c'est qu'une parole. Alors, l'Église ne devrait pas avoir un langage de la fraternité, de la liberté. Il devrait vivre cela. Et les autres devraient ressentir et dire, je veux venir au milieu de vous, parce que c'est là où je trouverai cela. Amen. Concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Je veux attirer votre attention ce matin. Quand quelqu'un est de nouveau, Dieu lui donne le pouvoir d'être son enfant, il forme partie de son Église. Mais pour moi, je fais une petite nuance entre ce mot Église et ce mot famille. Quand je suis né de nouveau, je forme partie de l'Église parce que Dieu m'a donné le pouvoir d'être son enfant et d'avoir la vie éternelle. Je fais partie d'un corps maintenant qui est différent du corps qui est extérieur. C'est notre corps, ça. Ici, c'est le corps de Christ. Parce qu'il est la tête de ce corps. Là-bas, il y a notre tête. Vous avez comme père le diable. C'est son corps. Mais malheureusement, si la croix, la révélation de Jésus n'est pas révélée dans ce corps-là, dans le cœur des membres, il semblerait qu'il n'arrive jamais à devenir une famille. Je vais vous donner un exemple. Quand on veut construire quelque part, avant tout, on va acheter des matériaux, n'est-ce pas? Les briques sont là sur le chantier. Le sable, vous utilisez le ciment, n'est-ce pas? Et tous les différents matériaux sont là. Mais est-ce que c'est une maison, ça? C'est quoi? Un matériau. Le potentiel est là, mais ce n'est pas encore une maison. Comment ça va devenir une maison?
Il y a des ouvriers qui viennent. Il y a des gens qui ont des habilités avec des outils. Et ils se mettent ensemble pour construire cette maison. Tant que nous ne sommes pas capables d'entrer dans un édifice, on ne peut pas appeler ça une maison. Mais pourtant, le potentiel est là. Mais nous pouvons voir que le corps de Christ, les chrétiens nés de nouveau, peuvent s'asseoir dans un seul bâtiment, l'église du Seigneur, mais ne vivent pas comme une famille. Et c'est ça que la parole de Dieu nous dit ici. Écoutez ce qu'il est dit. Verset 20, très, très puissant. Vous avez été édifiés, ça veut dire chaque membre du corps, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même, la pierre angulaire. C'est à partir du moment que ces onctions viennent pour interpeller les cœurs de la part de Dieu, pour mettre ces morceaux, ces membres ensemble, ces briques ensemble, travailler leur vie. C'est là que va en sortir la réelle famille de Dieu. Sinon, c'est rempli de chrétiens nés de nouveau dans un bâtiment, c'est tout. Bénis, sauvés, ont la vie éternelle. Merveilleux, tout ça c'est vrai. Mais Dieu a mis des onctions, des outils pour travailler, pour prendre cette brique, couper un petit peu, faire rentrer auprès de l'autre brique, mettre un petit peu de ciment entre, solidifier la brique, l'installer, et ça monte, et ça monte, et ça monte, et ça monte. Et à un moment donné, c'est prêt pour que les fenêtres arrivent. Alors, il y a le fabricant de fenêtres qui arrive, lui, il installe la fenêtre. Mais essayez de venir peindre les murs avant le crépissage. Mais ce sera très vilain, c'est une horreur. C'est pas le moment. Il y a un moment pour chaque onction, il y a une raison d'être, il y a un but, parce que Jésus veut faire une famille, veut établir son corps solidement dans son amour, dans sa foi, pour un seul homme, pour le servir, pour le représenter ici-bas. Alors, ça nous concerne à chacun de nous. Chaque cœur doit être concerné par la visitation de l'Esprit de Dieu et de l'onction de Dieu. De l'œuvre que Dieu veut faire en lui. Où la croix va pouvoir pénétrer le plus profondément possible pour renverser ce qu'il faut renverser et pour arranger ce qu'il faut arranger, pour ajouter ce qui est manquant, afin de faire de moi cette brique qui va vraiment entrer là, au milieu de l'autre. S'il y a un petit peu en plus, alors là, ça ne rentre pas, ça bloque. Ça bloque là. Cette brique-là ne rentre pas là. Coupez ça. Ok, ça rentre maintenant. D'accord? Un édifice qu'on va lire qui sera très coordonné par la suite. Une famille qui va vivre de cœur. Pour moi, une famille, on parle d'un cœur. Ce n'est pas un membre du corps seulement, mais il y a quelque chose dans le cœur qui a développé de la part de Dieu, qui permet une accessibilité, un accès qui permet un rapprochement, qui permet un accueil et qui nous permet de devenir un. Mais il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint. C'est après l'apport de ces ministères et les autres ministères que ces choses deviennent possibles, il semblerait. Comment vous lisez ça ici, vous? En d'autres mots, après avoir été édifiés par l'onction de Jésus, mis ensemble, ces choses deviennent possibles. Parce que c'est vrai, frères et sœurs. Beaucoup de frères et sœurs, nés de nouveau, gloire à Dieu, sont sauvés. Mais ça vient, ça part. Ça vit sa vie. Ça va dans sa petite famille. Ah, on a rencontré la famille de Dieu.
un jour. Pendant les 6 autres jours, on rencontre notre famille, c'est notre vie, c'est notre affaire, occupe-toi de toi, je suis dans ma clôture, point à la ligne. Oui, non. Ça ne vit pas ensemble. Parce qu'une famille vit ensemble. Est-ce que votre famille vit séparément? On vit ensemble. Mais dans l'esprit, ça se vit. Il y a une vie de l'Église, il y a une vie ensemble. Mais qui va emmener cette réalité? L'onction de Dieu. La parole de l'Évangile qui vient nous éclairer, qui vient trancher nos cœurs, qui vient rétablir ce qu'il faut rétablir en nous, qui font tomber les opinions, les manières de voir qui nous séparent, mais qui nous emmènent à être un seul homme. L'Église, la famille de Dieu, un miracle. En lui, vous tous, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu dans l'esprit. Une famille qui habite ensemble. Nous devenons une demeure, un seul homme. Nous devenons une habitation où l'Esprit de Dieu est continuellement à l'œuvre en nous et au milieu de nous. Pas juste des chrétiens nés de nouveau dans un bâtiment. Les cœurs ne sont pas reliés. L'onction de Dieu va emmener les cœurs à s'unir, à se rapprocher. C'est l'onction de Dieu qui peut faire ça. Cet édifice deviendra alors réel et elle pourra œuvrer ensemble. Nous avons tous connu, nous de notre part, l'île Maurice, peut-être même quand nous travaillions ensemble, même les anciens, appelés, les ministères, mais chacun fait son affaire. Nous avons connu ce temps-là, Ninze. Vous ici, chacun peut parler pour lui. Moi, quand j'étais revenu de l'Afrique du Sud, l'école biblique et toute l'affaire, je venais pour faire mon affaire. Je serai avec Mickey, on sera ensemble, mais chacun fait son affaire. C'est ça la famille? Mais très vite, l'onction apostolique est venue renverser cette barrière et a enlevé ce mur. Aujourd'hui, me permettant de me soumettre à cette onction et de bâtir avec et par-dessus. Qui a fait ça? Un petit message, un petit enseignement comme cela? Qui a fait ça? Après avoir été édifié. Sous l'onction des apôtres et des prophètes et tous les ministères. Alors quand nous voyons la valeur de cela, nous voyons qu'il y a un but qui sera atteint, où la famille de Dieu, Dieu réussira son œuvre. Pas de salut seulement, mais d'un édifice, d'une habitation de Dieu sur cette terre. N'importe qui, comme nous avons parlé cette semaine, même dans notre famille naturelle, ils sont chacun des membres du corps de Christ. Et le Seigneur va rapprocher nos cœurs chez nous, mais aussi bien entre nous. Il faut se dire que c'est ça le but de la croix dans nos vies, de nous changer à son image et que nous représentons tous une même image. Ensemble, quand nous travaillons à l'église, à la maison, n'importe où nous sommes, nous représentons la même image. Christ. Mais est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que quand nous regardons l'état de l'église partout, tous ceux qui sont nés de nouveau, est-ce que nous pouvons voir la même image? Est-ce que c'est la même image que nous voyons partout? Parce que chacun raconte son histoire, a sa vision, va dans une certaine direction. Au lieu d'avoir ce rapprochement, il y a des divisions. Quand les onctions ne sont pas là, les divisions vont s'installer parce que l'homme, même s'il est de nouveau, c'est une grâce, c'est un cadeau d'être sauvé, mais il est comme il est. Et s'il reste comme il est, il n'y aura pas de famille. Si on s'attend que moi je m'attache à toi selon toutes les bêtises que j'ai dans ma chair, et de même pour toi,
Mais on attendra bien longtemps. Si Dieu ne gagne pas mon cœur pour me travailler, pour que j'ai la victoire sur cette chair, ainsi que toi aussi tu regardes à ça, mais comment il y aura un rapprochement? Comment l'amour de Dieu nous rapprochera ensemble? Nous sommes sauvés, nous sommes dans le corps de Christ. Mais nous devons devenir une famille, un édifice, après avoir été édifiés par l'onction apostolique, prophétique et toutes les autres onctions. Grâce soit rendue à Jésus pour ouvrir nos yeux à la réalité de son plan. 1 Corinthiens 4. « 1 Corinthiens 4. Alors, il y a un petit mot qui vient, on a déjà entendu, ça s'appelle le mot engendrer. Engendrer, qu'est-ce que ça veut dire engendrer? Engendrer par l'évangile, engendrer par l'onction. C'est ça de ce que nous parlons aujourd'hui, là. On peut être un chrétien né de nouveau. Paul avait été frappé sur la route de Damas et est devenu un enfant de Dieu. Mais quand il s'est retiré en Arabie, quand Dieu a révélé son Fils en lui, que la croix a été révélée, quelque chose d'autre, en plus de la nouvelle naissance, s'est passé. Il a été engendré, emmené à épouser l'esprit de Christ, le but de Christ. C'est là où il a pu dire, mon but, c'est de le connaître. Il n'a pas dit ça sur la route de Damas. Il y a quelque chose qui s'est passé qu'il a engendré par l'esprit et dans l'esprit de Christ. Et pour le but de Christ. C'est pour ça que tous les chrétiens ne sont pas prêts à juste donner leur vie. Suis-moi, mon frère. Toi, non, je m'arrête là même. Tu vas trop loin, toi. Je mets une limite. Je prends toujours ça comme exemple. Le sportif, celui qui fait le saut en hauteur. Après chaque saut, et c'est pas lui ou elle qui lève ça, c'est quelqu'un d'autre. Cette hauteur, c'est Jésus qui lève ça. Par ses onctions, à chaque fois. Et je peux me dire à un moment donné que cette hauteur me suffit. Et beaucoup de pasteurs d'église ne veulent pas sauter. Ok, on va tester là. Ça, je crois que c'est assez. C'est suffisant, n'est-ce pas? C'est assez haut là. Dans l'esprit pour sauter. Je ne veux pas plus. Et parce qu'il ne veut pas plus, de plus, il prive le peuple de Dieu qui veut sauter plus haut. Il ne permet pas les onctions venir dans les églises pour permettre le Seigneur s'occuper de son peuple et les faire sauter plus haut. Qu'est-ce qui se passe? Le peuple de Dieu qui est sincère, désireux, il saute quelque part d'autre ce coup-là. Et ils trouvent drôle. Mais parce qu'ils sont désireux de se donner là où l'évangile est vrai et peut les faire sauter plus haut. Acclamons le Seigneur. Et il reste là avec sa barre. C'est limite. Mais c'est grave. Si je ne veux pas sauter, je te bloque pour sauter. Toi, Jésus est venu te laver, te sauver et veut te faire sauter plus haut. Moi, je suis un blocage pour cela. Grave. Que nous ne soyons pas cela les uns vers les autres. Il y en a beaucoup de familles que nous savons, quand les jeunes ont saisi le but de l'évangile et ils sont religieux dans leur église, ils ont combattu les enfants pour que les enfants ne sautent pas. Je ne sais pas si vous êtes un petit peu au courant. Hein? Quand l'évangile est venu dans les cœurs, et ça a secoué,
Les jeunes disent, moi je veux servir Jésus, papa, maman. Mais tu vas dans une secte. Tu vas trop loin là. Et ils commencent à parler contre cette secte. Parce qu'ils ne veulent pas sauter plus haut. Est-ce qu'on peut, avec les mêmes personnes, même s'ils soient nés de nouveau, ils sont dans l'église de Jésus, ils sont sauvés, ils ont la vie éternelle, est-ce qu'on peut former une famille et travailler ensemble si toi tu veux sauter seulement à cette hauteur et nous tous nous voulons sauter là? Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Dites-moi. C'est pas qu'on ne veuille pas, mais on n'arrive pas. C'est là où l'onction de Dieu vient pour engendrer les cœurs afin qu'ils épousent ce but. Moi, je ne peux pas te faire par moi-même arriver comme cela. Même le frère Mickey ne peut pas. Mais l'onction sur sa vie, ça transperce les cœurs et vient rediriger, réajuster, reconduire les choses. Remettre le fil à plomb droit. Vous savez qu'il y a des coins, des carrés qui ne sont pas carrés. Hein? On peut mettre le fil là et c'est pas droit. Hein? Et nous, dans tout ce qu'on peut faire dans nos forces, moi je te dis c'est droit là. C'est pas droit. C'est l'onction du Seigneur seulement dans l'esprit qui peut jauger, qui peut mettre les choses droites. Et quand on accueille cela, notre vie devient droite. L'Église devient droite. Les briques sont en ligne. Après avoir été édifiées par les onctions. À commencer par l'onction apostolique qui engendre. C'est ça qu'il nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15. En effet, quand vous auriez 10 000 précepteurs en Christ, qui vous enseignent la parole, qui vous enseignent les choses élémentaires de Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Christ Jésus par l'Évangile. C'est moi. Moi, Paul, mon nom naturel? Non. L'onction sur ma vie a pu réussir à entrer dans votre cœur pour vous faire vous aligner avec ce plan pour devenir une famille. Et si on ne permet pas cela, on reste un enfant de Dieu, gloire à Dieu, mais étranger quelque part, limité, loin. On était loin, on veut rester toujours loin, mais dans la maison de Dieu. Non, dans la maison de Dieu, on est rapproché. Et n'aie pas peur de cet engendrement, parce que c'est la libération. Jésus connaît le meilleur pour son peuple, pour son Église. Il aime son Église, il aime chaque membre, il t'aime. Et il veut que tu puisses bénéficier le plein, comment on dit ça? La plénitude. Il ne veut pas que tu sois de ton côté en train de perdre cette grâce et être privé de la grâce de Dieu. Que chaque membre, pourquoi est-ce que j'aurai plus que toi ou toi que moi? Nous sommes tous des frères. Sache que Dieu veut que tu participes à la même grâce, à la même intensité de sa grâce, pour que chacun, avec cette grâce, selon la mesure de la foi que Jésus donne, on puisse ensemble se coordonner, s'édifier. Mais ça ne se coordonne. Est-ce que vous avez vu déjà quelque chose qui est séparé, se coordonner? Comment ça se coordonne? Dans le vide? Pas possible. Hein? Si chaque petit bout de mon corps, chaque membre, n'était pas relié, il n'aurait pas pu se coordonner. Mais quand on vient un seul homme comme ce corps, c'est pour ça qu'il prend l'exemple du corps, on est capable d'être coordonné. Bouger, mais ensemble. Parce que je reviens à dire, les chrétiens nés de nouveau, qui ne vivent pas les onctions et l'onction apostolique avant tout, pour faire de nous une famille, chacun fait comme bon lui semble, quand il veut, où il veut.
Je prends ma guitare, le Seigneur m'a donné un ministère et moi je vais le servir. Mais tu vas où, quand, comment, avec qui? Seul. Personne avec moi. Personne que je suis redevable. Moi et le Seigneur et moi. Ça suffit, non? Non. C'est le corps avec le Seigneur et le corps. C'est ça que moi je vois comme lumière, moi. Et toi, tu es dans ce corps-là et moi aussi je suis dans ce corps-là. C'est pas toi et toi. Toi et le Seigneur et moi. Ouh, un privilège extraordinaire. Mais sache que nous avons tous ce privilège. Et Dieu nous a appelés à vivre son plan, sa vision ensemble. Alors, engendrer. On voit que c'est une autre étape. Plus qu'un enfant de Dieu né de nouveau. C'est une autre étape. Veux-tu cette étape dans ta vie? Tu sais, même si tu n'es pas engendré, tu es sauvé, hein? Tu as le salut, hein? Si tu vis avec le Seigneur comme dans la lumière que tu as, le Seigneur vient, ben, tu iras avec le Seigneur. Hein? Mais nous parlons d'une vie ici-bas. Nous parlons de la construction de l'Église. Comment est-ce que je vais construire avec toi, toi et moi? Et nous sommes distants, nous sommes étrangers. Dieu n'arrive pas à faire de nous une famille pour coordonner nos mouvements. Paul dit, Luc est avec moi. Je t'envoie tel frère. L'autre frère est utile pour moi. J'envoie l'autre frère. On voit qu'il y a une coordination dans l'esprit sous cette onction. Chacun n'est pas en train de faire ce qu'il veut. Cette onction n'est pas le chef. Jésus reste le chef. Mais l'Esprit de Dieu coordonne comme il veut. Pas comme tu veux ou comme je veux moi. Ce n'est plus ma volonté. C'est la volonté de l'Esprit dans l'Église. C'est pour ça que le Seigneur vient briser cette indépendance. L'indépendance peut être un gros mur entre nous. Un gros mur. Alléluia, je suis sauvé. Mais bon, moi aussi je suis sauvé, alléluia. Allons-y, alléluia, ensemble. Seigneur unit à nos cœurs. Dans le même esprit, pour le même but. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Il parlait aux Corinthiens. Tournez avec moi juste avant. On a fait mention de ça dans la semaine, mais on va relire. La minute qu'ils ont déconnecté ces chrétiens de Corinthe du ministère de l'Esprit et de l'onction, la division a commencé à revenir dans l'Église. La séparation. Ça nous montre, parce que Paul dit, j'ai posé le fondement, parce qu'il explique après. Il parle après. Et il y a d'autres qui vont venir bâtir dessus. Mais juste avant, il dit, mais je ne peux même pas aller plus loin avec l'onction pour vous emmener plus loin. Vous êtes encore des enfants. Vous ne vous êtes pas laissés engendrer pour venir des fils et des filles par l'onction qui est au milieu de vous. Vous avez refusé, vous avez repoussé cette onction. Vous savez, on peut ne pas repousser le frère Mickey ici, mais dans nos cœurs, on peut repousser les choses dans l'esprit et l'onction. On peut avoir des critiques, on peut avoir des manières de penser, on peut avoir des analyses. Mais c'est quoi ça? C'est repousser l'onction. Je peux ne pas le prononcer ouvertement, mais dans mon cœur. Aussi bien dans mon cœur, sans que personne ne sache, je peux accueillir l'onction. Et Jésus s'occupe de moi. Il ouvre mes yeux. Il me fait accepter des choses que le mois dernier, je n'arrivais pas à accepter. C'est l'onction de Dieu. Et l'onction étant maintenant absente, dans une certaine mesure, il doutait hein, et opposait Paul. C'est pour ça que Paul, à un moment donné, dit « Élargissez vos cœurs. Vous pourriez avoir retiré un œil et me donner. » Non? Mais où c'est ça? Où vous êtes privé de l'onction. Voilà le résultat. La jalousie. Verset 2. Vous êtes charnel. Vous avez de la jalousie, la discorde. Tout ce qui est charnel a levé. Pourtant, il parlait aux gens nés de nouveau. Hein. Attention, hein. Ils ont la vie éternelle, ces gens-là. Ces gens-là n'ont pas la vie éternelle, eux. Est-ce qu'ils sont nés de nouveau? Mais pourtant, Paul les reprenait sévèrement. Il y avait une étape qu'ils ne franchissaient pas dans leur cœur. Et ne permettez pas cette onction de les emmener plus devant.
parce que vous êtes encore charnel, que les œuvres de la chair. Ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine, mais ne devriez-vous pas marcher d'une manière de l'esprit? C'est ça l'engendrement qui nous emmène à vivre comme Christ, par Christ, et notre vie n'est plus à nous. Ça nous vient nous enlever de cet esprit religieux et de la routine. Je dis la routine chrétienne. Il y a la routine des religions, mais on peut avoir la routine chrétienne malheureusement. Mais quand on est engendré, on ne sait plus ce que c'est la routine. Notre cœur est saisi et gagné, on vit. Comme le frère disait tout à l'heure, ce qu'on prend de la poche droite, notre main droite, notre main gauche ne sait pas. C'est incroyable ça. Ça te montre à quel point notre cœur parle à n'importe quel moment. Quand l'un dit, verset 4, moi je suis de Paul, et un autre dit, moi d'Apollos. Imaginez-vous, l'évangile, l'onction de Dieu est là. Les gens sont toujours à un stade, nés de nouveau, hein? Toujours en train de choisir quelqu'un. Pourtant, c'est Christ qui nous a choisis et c'est lui que nous devons choisir. Mais on choisit toujours quelqu'un. Mais c'est quoi ça? Il y a quelque chose qui est manquant là. Que l'onction de Dieu doit emmener au milieu de nous. Est-ce que si toi tu veux suivre Paul, l'autre veut suivre Apollos, est-ce qu'on ne sera jamais unis comme une famille? Jamais. Il y aura la famille de Paul, la famille d'Apollos, la famille de je ne sais qui encore. Mais la famille de Dieu, où c'est? C'est pour ça que ces onctions emmènent à suivre Christ et faire face à Christ seulement. N'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, et alors? Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. En d'autres mots, il doit y avoir une croissance. Il doit y avoir un but. Une croissance veut dire que je ne reste pas au même stade tout le temps, comme une plante. Même dans le naturel, quand on plante un arbre fruitier, hein, et on le voit après quelque temps, il reste toujours à la même hauteur. Pourtant, on a comme but de cueillir des fruits là-dessus. Les fruits n'arrivent jamais. Pour nous, c'est regrettable dans le naturel. À plus forte raison dans l'esprit. Quel fruit nous portons ensemble? Portons-nous ensemble? Les fruits de l'esprit viennent que par l'œuvre de l'esprit. Je ne peux pas produire ça par ma chair. Et l'onction de Dieu travaille d'une manière pour me mettre en place pour que j'arrive à porter ces fruits dans l'esprit. Toujours en colère avec mon frère, toujours irrité avec ma sœur. Ces onctions vont venir et vont faire une œuvre. Dieu va faire une œuvre dans ma vie. Il y a des fruits. Je vais commencer à être patient avec mon frère, ma sœur. Je vais pouvoir, comme on dit le terme, je vais pouvoir avaler. Il faut pouvoir aller un mille en plus. La grâce de Dieu sera là. Je me laisse être construit. Hein? Je n'ai pas toujours une réponse à tout. Quelque chose est en train de pénétrer ma vie. L'année prochaine, tu viens, il y a quelque chose d'autre. Et je me rapproche. Galates chapitre 5, verset 15. Aïe, 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 là on va lire. Verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, vous dévorez les uns les autres. Prenez garde de ne pas détruire les uns des autres. Est-ce qu'on réalisait qu'on pouvait être des chiens et des chats dans l'église? Est-ce qu'on savait qu'on pouvait mordre et dévorer? Est-ce qu'on réalisait ça? On réalise? Les uns les autres.
Au lieu de s'accueillir les uns les autres, pensez que les gens qui se mordent, hein, et qui se dévorent peuvent travailler ensemble? Mais jamais. Comme ils se voient. Mais on a peur d'approcher quelqu'un comme ça. Moi, je me méfie de ces chiens qui commencent à grogner depuis loin, là. Hein? Non, des chiens. Je me méfie. Est-ce qu'on est là pour se méfier des frères et sœurs? L'œuvre de Christ, l'onction du Seigneur, va enlever ce désir de mordre là, et de dévorer là. C'est ça le travail que le Seigneur veut faire. Où la chair ne va pas emmener cette division entre nous. Mais l'Esprit de Dieu va réussir son œuvre par les onctions pour nous unir. Est-ce que vous voyez qu'on est de plus en plus unis à Paris? Entre vous ici, avec les autres églises, comme une seule église, un seul édifice qui est représenté localement, dont Jésus est le chef. L'église, la famille de Dieu, un miracle. Gloire à Jésus. Je dis donc, marchez par l'Esprit. Ça, il faut accepter l'œuvre de l'Esprit pour pouvoir marcher par l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors, il y a un chemin. Il faut être engendré dans ce chemin. On ne reste pas au loin et on analyse toujours. Ah, tel frère, telle sœur, prends ce chemin-là, moi je reste là, je regarde ça de loin. Mais le Seigneur ne veut pas que tu regardes de loin. Il t'inclut pour que tu joignes ce frère et cette sœur. Tu te joins à eux. Et que tu vives la même chose. Au contraire, quand on reste loin, là on commence à pointer du doigt et on commence à critiquer le frère et la sœur qui, eux, payent un prix et veulent servir Jésus et sauter la barre plus haute. On est dans la chair et toutes sortes de formes de critiques et de pensées. Nos cœurs s'endurcissent, ça se gâte. La famille de Dieu. Permettons-nous de nous soumettre à ces onctions, frères et sœurs. Il n'y a pas un homme qui sera dans ma vie. J'ai expérimenté de sortir, d'essayer de travailler ensemble, mais être séparés. C'est très dur, c'est très très dur. Il y a une grande responsabilité ici à Paris et dans tous les environs. Est-ce que seul tu peux faire ça? Mais avec un corps, avec une famille qui te soutient, qui s'aime, dont on retient la force de Jésus ensemble. Est-ce qu'on va pouvoir réussir? Ce groupe-là, si ce groupe-là seulement est engendré, c'est trop pour l'endroit. C'est une bombe. Ce que les ISIS, je ne sais pas, envoient là-bas, c'est rien ça. Les bombes et je ne sais quoi. C'est puissant. Si au moins je me laissais être pris entièrement et engendré de cœur. Éphésiens chapitre 4. Verset 1er, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Il parle à vous, pas moi, vous, l'Église. Hein? Il y a un appel, une vocation qui nous a été adressée, qu'on doit voir ensemble, en toute humilité et douceur, et patience. Ça parle de quoi ça? L'œuvre du Seigneur dans notre vie. Ensemble, avec tous ces éléments et ces fruits. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Sans cette œuvre, comment arriver à là? Comment est-ce que l'amour de Dieu va m'aider à supporter l'un et l'autre? Mais pourtant, c'est ça le but où on va. Ce n'est pas les chrétiens réunis dans un bâtiment pour une réunion, mais chacun est là où il est et il est séparé de cœur. C'est une famille maintenant.
en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. La paix ici, c'est pas la paix que Jésus nous donne quand on est sauvé, là, au salut. Là. C'est la paix dans nos relations. La paix dans nos relations. Qui cherche la paix dans nos relations? Ça, je n'oublierai jamais le frère Mickey me dire cela. Qu'il veille, même s'il doit reprendre, s'il doit corriger, si une situation arrive qui peut, par la chair lui-même, lui faire penser à toutes sortes de choses, mais il ne veut pas que ça vienne voler la paix qu'il y a dans la relation entre nous. Quand il n'y a plus la paix dans nos relations, on sait ça. On ne dort pas le soir. La paix de Jésus dans nos relations. Et quand il y a la paix, est-ce qu'il y a une difficulté de rapprochement? Pas du tout. Mais si la paix n'est pas là, l'unité de l'esprit est coupée. On ne peut plus rester unis. Et c'est ça que le diable veut. Marcher par la chair, voir les choses dans la chair, rester coupé. On n'entretient pas cette unité dans l'esprit pour nous garder proches. Veillons là-dessus. Car il y a un seul corps, un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, une seule vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Tout est un seul Dieu. Et Père de tous, qui est dessus de tous, parmi tous. Mais à chacun, nous, la grâce a été donnée sur la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Voyez comment Paul introduit la révélation, la lumière, l'importance de ces dons-là. Il nous dit, voilà où l'Église va arriver, à se supporter, à être une famille, à être patient, à être unis dans l'esprit. Pourquoi? Parce que ces ministères-là sont là. Et il confie le même esprit à tous, et nous tous, nous marchons dans le même esprit. Alors là, nous voyons, vous connaissez les versets qui parlent des ministères. Mais le verset 12 nous dit, pour le perfectionnement des saints. Il semblerait que sans ces onctions, il ne pourrait pas avoir un perfectionnement, un rapprochement de nos cœurs pour nous emmener à être une famille. C'est clair. On reste comme des chrétiens nés de nouveau, point à la ligne. On a eu le salut, alléluia, gloire à Dieu. Et on reste comme on est. Et parce qu'on reste comme on n'arrive pas à être une famille. Chacun campe sur sa position. Vous vous rappelez position et place? Dans la famille, il y a une place. Amen. Pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du service. Ah, il nous perfectionne pourquoi? En vue, dans le but qu'on arrive à servir ensemble. Et qu'on puisse édifier ensemble le corps du Christ. Et que nous soyons tous capables de parvenir à l'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu, l'état d'homme fait et la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà le résultat de toutes ces onctions. Mais il faut avant tout se laisser engendrer, connecter, accessible à cette onction pour qu'elle nous prenne là où on est. Frères, sœurs, nés de nouveau. Plus devant. Tu as eu plusieurs personnes qui t'ont enseigné les choses de base. Mais l'onction d'un père qui peut te prendre et t'emmener à être un fils et une fille, à aller plus devant dans cette famille pour être un fils et une fille. Ne reste pas comme tu es. Attention, les jours vont être durs. D'être simplement un chrétien et de nouveau, pour moi, je ne sais pas comment il arrivera à tenir sans une réalité d'être saisi par l'onction du Seigneur. Dans tout ce qui se passe là. Il ne pourra pas le faire à sa propre force. Il est indépendant, il ne vit pas de la force du corps et il croit qu'il va pouvoir tenir avec tout ce qui va arriver. Beaucoup de risques, frère, ça, beaucoup. Où sont ces vierges sages? Ceux qui ne se laissent pas engendrer et prendre le chemin des vierges folles. C'est une folie. Parce que le salut n'est qu'un cadeau, hein, c'est une grâce. Hein. Et si tu ne veilles pas, si tu ne travailles pas à ton salut, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver devant. Voyez,
de plus en plus, après 1 an, allons dire 3 mois même, le panorama de l'Église peut changer. On fait un coup d'œil comme ça. Très bien, il y a beaucoup qui se sont rajoutés. D'autres, on ne voit plus. Je ne sais pas comment ça se passe ici, mais... Et de plus en plus, ça va s'accélérer, ça. Sois engendré, mon frère, par l'Esprit de Dieu. Tu ne pourras pas tenir ferme jusqu'à la fin. Si ta foi n'est pas édifiée sur la fondation, dans cette famille où tu es relié. Moi, je dis quand je suis d'une famille, il me protège. Hein. Si je suis seul, je suis vulnérable hein, à toutes les attaques autour. Hein. C'est comme cette petite brebis égarée, faible, handicapée. Le loup viendra définitivement pour elle. Il ne va pas aller chercher. Pourquoi aller chercher dans le troupeau? Il y a là, c'est là. Mais moi, je sais qu'avant qu'il essaye à venir me toucher, il y a le frère Lindsay qui est là, le frère Mickey, les autres frères, ils sont là autour. Il faut qu'il tape avec tous ces gens-là pour m'atteindre. Hein? Quelle grâce! Quelle grâce! La connaissance du Fils de Dieu. Ainsi, voilà la conclusion, verset 14. Le résultat de tout. Ainsi, je vous dis la conclusion maintenant. Nous serons plus des enfants. Voyez, Paul dit, vous êtes encore des enfants, je ne peux pas vous donner la nourriture solide. Impossible. Non seulement que vous ne pouvez pas prendre la nourriture solide pour grandir, mais il y a un risque. Il y a des loups autour. Ils vont venir vous voler. Il y aura des doctrines pernicieuses dans ces derniers temps. Des doctrines de démons. Tu n'es pas engendré, tu ne fais pas la différence. Tu ne discernes pas. Ah mais peut-être ça, peut-être ok ça. Tu vas être avalé. Fais attention. Ah moi je recherche extraordinaire, je fais des recherches dans les livres et je ne sais quoi. Tes recherches vont t'emmener bien loin, à tel point que tu vas t'éloigner même. Cherche Jésus. Paul dit, je veux connaître Christ. C'est ça que je veux connaître, moi. Qu'est-ce que tu veux connaître, toi? Grande connaissance de quoi? Laisse ça pour les gens qui ne connaissent pas Jésus. Jésus est venu te chercher, pas pour que tu ailles connaître des choses en dehors, pour que tu connaisses des choses à l'intérieur même. Là, sous son onction. Ah ben, je veux un petit peu des deux. Le mélange va tuer. Quand tu prends une nourriture mélangée, est-ce que ça gâte ici? On sent que ça ne va plus, hein? Ça ne passe pas du tout. Ça empoisonne même, je me retrouve à l'hôpital. Chrétiens, ne nous retrouvons pas à l'hôpital. Prenons la nourriture pure, saine. Ah, aujourd'hui, il y a le mouvement sans gluten. Et je fais attention, je peux te dire que je fais attention. Parce que le minute qu'il y a un petit peu de gluten, là, je me sens complètement débalancé. Pas de problème, ça peut être vrai. Mais est-ce que je prends autant d'assurance, autant d'attention avec le gluten dans l'esprit? Le sans gluten, le gluten, je ne sais pas moi. Je peux passer mon temps. Ma soeur, viens, Google. Tout sur gluten, Google. Viens, prends ton ordinateur si tu veux, mais va dans la Bible sur cet ordinateur-là. Va sur le site CTMI, va écouter les messages. Ne Google pas. Laisse le Seigneur enrichir ton cœur. Il y a des temps mauvais qui viennent. Si tu restes un enfant, tu seras flottant, entraîné à tout vent de doctrine, joué par les hommes. Alors là, les hommes viennent jouer avec moi comme un ballon. Me pousse ici, je vais là-bas. Là-bas, on me pousse un coup ici, je reviens par ici. Je suis joué par les hommes et ballotté. Et les gens, les chrétiens sont fatigués d'être ballottés et joués de gauche à droite par les hommes. Jésus ne va pas te balloter comme cela. Jésus va te prendre dans ses bras,
va t'établir, va te fortifier. Il dit, tu vas tenir ferme, mon fils. Tu tiendras ferme sur cette terre, ma fille, jusqu'à ce que je revienne. Je suis avec toi. Tu auras des tribulations, mais jusqu'à la fin des temps, je serai avec toi. Les manœuvres séductrices. Mais qui, en retournant de l'Afrique, nous racontait certaines choses. On ne pouvait pas croire ce qu'il nous disait. Malgré qu'à l'île Maurice, même, on voit déjà des extrêmes qui nous dépassent. Ce qu'on a entendu dans le corps de Christ, on ne peut pas croire que ça existe là dans le corps de Christ. On ne va pas passer notre temps là-dessus. Mais c'est la réalité. En disant la vérité avec amour. Comment je veux dire ça si tu n'es pas là? Si tu ne m'accueilles pas, je vais venir me forcer sur toi et dire, j'ai une vérité à te dire là. Mais si tu fuis de moi, si tu n'es pas engendré, tu vas fuir de moi. Si tu es engendré, tu vas rester là. Tu vas accueillir la grâce de Dieu. Oui, mon frère, j'ai besoin de ça. Tu veilles sur moi, ma sœur. J'ai besoin de toi. Parle. Ça, c'est un cœur engendré. Un cœur pas engendré. Oh, pour qui elle se prend, celle-là ou celui-là? T'occupe pas de mes affaires, n'est-ce pas? Pas engendré. Charnel, reste un enfant. Grandis pas. Et alors, regardez comment nous croîtrons quand la vérité avec amour atteindra notre cœur. Nous croîtrons alors. Et qui c'est qui fait croître? Qui fait croître Paul, Apollos? Dieu. Mais pourtant, il s'est servi, un frère, une sœur, pour parler la vérité avec amour. Et il fait croître lui. À l'égard de celui qui est le chef Christ, de lui, le corps entier, bien ordonné et cohérent. Est-ce que ça parle d'une distance entre les membres, cela? Cohérent. Vous savez vous-même ce que veut dire ce mot. La définition. Ordonné par l'Esprit. Grâce à toutes les jointures. Grâce. S'il n'y avait pas de jointure, les jointures, ici dans un corps naturel, parlent de relation. Voilà la relation entre ces deux membres. Si elles n'étaient pas jointes, s'il n'y avait pas de jointure, grâce à la jointure qu'il peut bouger ce membre. Mais grâce aux relations, pas l'éloignement, on va pouvoir être bien coordonné par l'Esprit de Dieu. Des jointures qui les soutiennent fortement. Et on peut voir que l'Église de Jésus, la famille de Dieu, ne peut pas vivre en dehors des jointures et des relations. On ne peut pas construire sans relation parce que les autres ne reçoivent pas, on n'est pas en relation. Et on ne peut pas bénéficier de l'autre et on ne peut pas donner à l'autre parce qu'il n'y a pas de proximité. Mais la jointure, la relation permet cette proximité. D'une part, pour que nos vies soient travaillées. Ensuite, permet une proximité pour qu'elles soient coordonnées pour servir ensemble. Quand le corps se fortifie ensemble, après il a la force ensemble pour faire le travail. Pourquoi on prend le petit déjeuner le matin? Pour prendre la force pour la journée, le travail. Et à midi, tout à coup, ouf, je suis un peu faible, là, j'ai un creux. Et là, on va prendre encore un peu. Mais c'est un seul corps, ça. Et qui doit travailler, qui doit fournir un effort. Et dans l'esprit, c'est la même chose. Tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Ensemble. Ensemble, s'édifie dans l'amour de Dieu. Alors, cohérence nous donne l'idée de la pensée d'acceptation et d'accueil, et coordination parle de service et de fonctionnement ensemble. D'accord? Romains 15.
OK? Romains 15. Verset 1er. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bon en vue de l'édification. Car le Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Nous voyons l'Esprit de Christ qui doit être au milieu de nous. Mais selon ce qui est écrit, les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. Verset 5, que le Dieu de la patience et de la consolation vous donne d'avoir une même pensée, les uns à l'égard des autres, pas séparément, dans la famille, les uns à l'égard des autres, selon le Christ Jésus. Ça y est, souvent, sans révélation, sans lumière, on passe vite sur ces versets-là quand on lit. Pas important ça. Je vais chercher une grande révélation, moi. Mais c'est là la révélation. C'est ce qu'on doit vivre. C'est là où on doit avoir la révélation. Pourquoi vous croyez que c'est là? C'est une réalité, ça. Afin que d'un commun accord et d'une seule voix. Mais quand l'Église n'est pas une famille, il y a beaucoup de voix. Chacun cause. Vous glorifiez Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Faites-vous mutuellement bon accueil, comme Christ vous a accueilli pour la gloire de Dieu. Faites-vous bon accueil. Je ne repousse personne. Si ma vie arrive à repousser quelqu'un, il faut que je me mette devant le Seigneur plus vite. Nous voyons dans Galates 6. Galates chapitre 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, alors qu'il n'est rien, il s'illusionne lui-même. Que chacun examine son œuvre propre, et alors il trouvera en lui seul, et non dans les autres, le sujet de se glorifier. Car chacun portera sa propre charge. Puis nous allons voir, nous allons terminer dans Romains 13. Verset 8, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Vous savez, c'est sûr que nous ne devons ne pas devoir à personne des finances, mais ce n'est pas des finances qui parlent. Si je te blesse, je te dois la repentance et tu me dois le pardon. Vous voyez, on peut se devoir beaucoup de choses, hein? Pas les finances seulement. Je te dois l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la compassion de Dieu. Je dois. D'accord? Parce que selon la loi, quand on a fauté, on a passé à côté de la loi, hein, on se sent condamné et on doit quelque chose en retour. N'est-ce pas? Mais la parole va nous dire ici que quand on vit dans l'amour, on blesse de moins en moins, on agit en mal de moins en moins, mais si c'est de moins en moins, mais c'est de moins en moins que je dois alors. C'est pour ça qu'avec l'amour, je ne dois rien. Mais sans l'amour, je vais devoir beaucoup de choses, pas de l'argent seulement. Parce que je vais faire des choses où je devrais rectifier les choses. Je te dois quelque chose. Dans l'amour de Dieu, je ne dois plus rien. Ça vient me relâcher. Hein? C'est ça qu'il dit ici.
Quand il parle des 10 commandements, c'est comme s'il dirait que si on faillit dans un commandement comme cela, ben on est responsable. On doit quelque chose. Quand nous voyons la loi, même du pays, quand on faillit dans quelque chose, on doit quelque chose en retour. On a fait un excès de vitesse. On doit quelque chose. Mais si j'ai eu un excès de vitesse envers toi, je dois quelque chose. Mais si je marche dans l'amour du Seigneur, je vais devoir de moins en moins. Comme l'œuvre du Seigneur se fait dans ma vie. C'est pour ça, verset 10, il nous dit, l'amour ne fait pas de mal au prochain. Et s'il ne fait pas de mal, qu'est-ce qui arrive? Il ne doit rien. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Extraordinaire, hein? C'est ça que nous visons, les frères et sœurs. C'est ça que nous visons. Mais si comme on vit comme un chrétien, et on n'est pas engendré, on ne vit pas l'œuvre de l'esprit en nous pour nous libérer de la force de notre chair sur nous. Mais on va devoir, toute la journée, toutes les semaines, on va vivre avec un poids de choses à devoir. Amen. Ce matin, je ne sais pas si les frères, les anciens, vous avez préparé le repas du Seigneur. Et nous voulons, en prenant conscience de ce que Dieu veut faire dans nos cœurs, avant de prendre le repas du Seigneur, de réaliser pleinement et de ne pas prendre à la légère l'onction de Dieu, que Jésus a bien voulu nous confier en montant. Il nous a laissé des dons afin qu'il puisse nous rencontrer personnellement et nous emmener à être dignes de lui, à remplir sa vocation ici-bas ensemble. Mais ça commence par un engendrement dans nos cœurs. Est-ce que tu es désireux, mon frère et ma sœur? Même si jusqu'à l'heure, ça ne s'était pas passé, ce n'est pas grave. Nous ne sommes pas dans un esprit du monde où on se compare à quiconque. Toi, tu es engendré, moi, je ne suis pas engendré. Bon, comptez un peu combien de personnes qui sont engendrées là. Ce n'est pas ça. Toi, tu as un désir de te rapprocher de Christ et de son corps et tu désires son intervention. Et tu veux te soumettre à son onction. Et son onction s'occupera de toi et de moi. D'accord? C'est ça qu'on parle. De venir s'associer avec l'esprit de Christ et de le laisser faire. Tu es d'accord avec ça, toi? Ou bien, dans l'Église, tu es satisfait, tu es né de nouveau et tu continues ta petite vie. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je ne peux pas répondre pour ça. Moi, je réponds pour moi-même au Seigneur. Chacun doit répondre pour lui. Parce que les jours vont être mauvais, d'une part. On veut éviter les risques, mais d'autre part, on veut être fort pour travailler ensemble dans ces derniers temps. Comme Lindsay, je crois, parlait, je ne sais pas si c'était ce matin, l'autre jour, la quantité de besoins qu'il y a autour de nous. C'était lui, ça, il y a eu notre sœur, ou notre frère qui a parlé de ça. Okay? La quantité de besoins qu'il y a autour de nous. Quand on est engendré, on ne passe pas outre de cela. On est concerné. Nos cœurs sont concernés par le besoin des autres. On ne regarde pas seulement notre intérêt. On est engendré par l'Esprit de Christ. Et l'Esprit de Christ nous fait avoir cette compassion, cet amour, ce désir des autres dans l'Église et même en dehors de l'Église. Je vais pouvoir pleurer avec ceux qui pleurent. Allons se mettre debout, frères et sœurs. Allons glorifier